Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. L'infertilité est en hausse. Certains chercheurs estiment que d'ici 2045, c'est pas très loin ça, la moitié des hommes seront infertiles. Est-ce que la race humaine est vouée à l'extinction? On va en parler avec le docteur Pierre Miron, cofondateur de la clinique Fertilis. Et je vous le dis personnellement, là, ça me fait drôle de recevoir le docteur Miron à l'émission parce que Pierre, c'est lui qui a accouché de mon fils. En fait, c'est Sophie qui a accouché de mon fils, mais avec l'aide inestimable du docteur Miron. Il y a 17 ans maintenant, Pierre. Oui, Richard. Les années passent. Hein? Les années passent. Oui. Alors, c'est quoi cette affaire-là qu'en 2045, la moitié des hommes pourraient être infertiles? C'est quoi ça? En fait, c'est des prédictions. En fait, ce qu'on voit apparaître depuis plus de 100 ans. Le paramètre le plus facile à étudier, c'est le sperme, hein, parce qu'on peut facilement quantifier les spermatozoïdes, regarder la mobilité, pourcentage de forme normale. Puis depuis, plus de 100 ans environ, on voit des baisses continuelles. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, par exemple, il y avait des critères normaux de spermogramme, c'était plus de 60 millions de spermatozoïdes mobiles. Plus de 60 millions, plus de 60% mobiles, plus de 60% de forme normale. Maintenant, les critères sont abaissés à moins de 32 millions. En fait, je m'excuse, 15 millions. C'est abaissé à 15 millions maintenant, environ 30-32% de mobilité, puis environ 4% de forme normale. Donc, ça démontre à quel point les paramètres de normalité ont changé avec les années parce qu'on voit une chute constante autant de tous les paramètres des spermatozoïdes. Puis, c'est ce qu'on voit chez l'homme. Chez la femme, on le voit moins bien. Nous, on l'observe plus chez la femme par les embryologistes qui ont assez d'expérience, assez d'années pour comprendre que même les ovules chez la femme ont changé de qualité. Est-ce que pour les hommes, est-ce que c'est parce qu'on met notre téléphone cellulaire dans la poche de notre jean? Est-ce que c'est parce qu'on met notre ordinateur sur nos genoux puis que ça a un effet sur nos testicules? Comment on peut expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs. Ça en est un, effectivement. Il y a une étude avec les laptops sur les cuisses, par exemple, la chaleur que ça peut créer, ça a été démontré. Qu'il y a une atteinte au niveau de la mobilité et de la concentration, au niveau tous les phénomènes de mauvaises habitudes de vie, la malbouffe qu'on peut avoir, l'âge aussi, même autant chez l'homme, chez la femme. La femme, c'est plus flagrant. Là, on voit une chute vraiment plus rapide de l'infertilité chez la femme que chez l'homme, mais il y a quand même chez l'homme également une atteinte avec les années. Les maladies, le diabète, l'obésité, l'exposition à de plus en plus de toxiques. On est tous exposés de nos jours à des toxiques environnementaux. Qu'on pense aux perturbateurs endocriniens. Il y a une liste continue maintenant de produits auxquels on est exposé qui sont nocifs à la reproduction. Donc, maintenant, à cause de cela, on voit que, si on regarde la première fécondation in vitro, c'était en 1978 en infertilité. Maintenant, il y a plus de 2,5 millions de cycles de fécondation in vitro qui sont réalisés par année à travers le monde. Puis il y a plus de 10 millions d'enfants qui sont nés grâce à la fécondation in vitro. Donc, c'est des notes à quel point l'infertilité est devenue un phénomène social très important, en fait. Docteur Miron, au fil des dernières années, on a vu une explosion de la porno en ligne. Il y a d'ailleurs une enquête qui a été faite sur Pornhub. Il y a des millions de... Là, je me dis, qui regarde... Des millions de gens, d'hommes qui regardent la porno. Bon, ça va avec la masturbation. Je m'excuse, mais y a-t-il un lien entre une masturbation trop fréquente, une masturbation trop fréquente, une baisse des spermatozoïdes? Y a-t-il quelque chose là-dedans? Non, je te rassure, peut-être. mais en fait, ce qu'on sait maintenant, au contraire, avant, on disait d'avoir, au couple, on leur disait une abstinence au moins aux 2 jours, d'avoir des relations aux 2 jours. Maintenant, on sait que des relations plus fréquentes, même, c'est pas nocif du tout, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude de ce côté-là. Même chez des hommes, chez qui on fait produire un spermogramme, un échantillon de sperme à quelques reprises le même jour, ça, on va avoir une qualité augmentée dans la viabilité. Donc, Docteur Miron, les couples qui vont vous voir à la clinique Fertilis, là, c'est qui est le plus souvent stérile dans le couple? Est-ce que c'est la femme ou c'est l'homme? C'est vraiment partagé, ça, maintenant. Parce que autrefois, on a trouvé ça plus avec des facteurs féminins, mais c'était pas exact. En fait, on sait que la moitié des causes sont masculines également. Donc ça, c'est un phénomène, effectivement, à démystifier. Souvent, on a de la difficulté à faire un spermogramme chez un homme, alors que c'est la cause principale de l'infertilité dans un couple une fois sur 2.
Donc, au contraire, il est très important quand on fait une exploration chez un couple d'aller de l'avant chez le couple, là, chez les deux, autant chez la femme que chez l'homme. Oui. Je me souviens, anecdote comme ça amusante, je commençais à animer les Francs-Tireurs à Télé-Québec. On était 3 animateurs dans le temps. Moi, Benoît Dutrisac et Laurent Saunier. On est allé passer un spermogramme pour savoir c'est qui était le plus fertile de nos 3. Et c'est moi qui avais le taux le plus bas, mais c'est parce que j'avais une relation sexuelle la veille. Puis on m'a dit, il fallait pas faire ça. J'avais un peu triché, mais est-ce qu'il y a des exercices, il y a un régime alimentaire qu'on peut prendre pour essayer d'augmenter le nombre de spermatozoïdes? Oui, dans un certain sens. Ça a été démontré, par exemple, si on a mis sous diète des jeunes seulement sous des hamburgers, par exemple, ça a démontré qu'il y avait une chute vraiment importante de la qualité du sperme. Ah oui. Donc, ça montre à quel point c'est important d'éviter les produits transformés, d'avoir une bonne santé alimentaire, d'éviter des produits transformés. Un exemple, c'est probablement c'est de prendre la diète méditerranéenne qui s'applique bien pour aider les couples infertiles. D'éviter le tabac, les drogues, etc. C'est tous d'autres aspects là, qui ont un impact. Ce qu'on voit, nous, depuis quelques temps, c'est peut-être que les gens commencent à être plus sensibilisés à l'infertilité ou au fait, par exemple, chez la femme. Ce qui est dramatique chez la femme, c'est qu'à partir de l'âge de 30 ans, la qualité de ses ovules diminue. Donc, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est l'intérêt de femmes de préserver leur fertilité, donc congeler leurs ovules lorsqu'elles sont jeunes. C'est sûr que c'est l'autre facteur. Hein. L'infertilité, c'est que maintenant, les couples se forment plus tardivement, les femmes sont plus âgées. Donc, l'âge chez la femme a un impact quand même relativement important sur la qualité de ses ovules puis sur la fertilité en général. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est souvent des femmes de carrière là, qui vont venir maintenant chez nous faire de la préservation de la fertilité. Ça veut dire congeler leurs ovules lorsqu'elles sont jeunes. Et autant chez l'homme, chez la femme, ça serait, je pense que si on regardait la pointe idéale pour concevoir, c'est entre 20 et 30 ans. Donc, c'est là qu'on obtient les meilleurs ovules, les meilleurs spermatozoïdes, qui sont moins exposés à des toxiques environnementaux aussi. Est-ce que le stress joue aussi là-dedans? Il y a souvent des couples là, qui sont là, vraiment, ils veulent avoir un enfant à tout prix, là, puis là, allez vite, là, il faut avoir une relation sexuelle, là, parce que bon, puis là, plus ils pensent, on dirait, moins la fille tombe enceinte. Oui, mais moi, j'ai tout le temps pensé que oui, le stress, ça peut créer des problèmes de fertilité. Souvent, ça va apparaître chez la femme par des problèmes ovulatoires, par des cycles qui sont longs. Donc, chez une femme qui a des cycles réguliers, je dirais, c'est normal d'être stressé hein, quand on essaie de concevoir puis que ça ne fonctionne pas les premiers mois, les gens sont stressés. Puis ça c'est pas l'infertilité. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement le stress qui cause l'infertilité, c'est plutôt l'inverse. C'est d'être infertile, ça crée du stress dans le couple. Donc c'est important d'avoir un plan de traitement qui est efficace pour les aider, ces gens-là, quand ils en ont le besoin. Mais puis de savoir que le stress, ça fait partie de notre quotidien puis que c'est pas une cause, à mon avis, super importante d'infertilité. OK. En tout cas, une chose, le bon côté des choses, c'est que la science a énormément avancé et il y a des cliniques comme la vôtre, là, maintenant, qui se spécialisent justement à aider les couples qui sont infertiles à pouvoir procréer, justement. Il y a 2 à 3 % des naissances maintenant qui sont issues de la fécondation in vitro. Dans certains pays, ça va jusqu'à 10 %. Donc, on voit l'importance des traitements actuellement en fertilité qui, effectivement, depuis le début de ma carrière, sont améliorés de façon importante. Ce n'est pas 100% de succès. On aimerait avoir 100% de succès, mais vraiment, il y a eu des grands changements. La qualité des laboratoires, les procédures sont devenues standardisées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations dans mon domaine. C'est ça qui fait qu'il y a toujours de la passion. Docteur Pierre Miron, cofondateur de la clinique Fertilis, je vais regarder ce soir une reprise de cette entrevue avec Fiston, puis je vais lui dire, c'est lui, quand t'es arrivé, là, qui te sortait, là, exactement. Merci beaucoup, Docteur Pierre Miron. Au revoir. Merci. Au revoir.